Bonjour à tous, aujourd'hui un pouring en laçage avec plein de petits désagréments qui me sont arrivés et qui m'ont pas empêché de finir ma toile. Voici mes couleurs prêtes pour ma toile, donc consistance assez épaisse on va dire, et puis du noir, je l'ai faite hier pour essayer d'enlever les bulles, il y en a encore quelques-unes, et j'ai rajouté du bleu. Alors je pensais rajouter de l'argenté, mais j'ai trouvé que le bleu avec le doré, le noir et le blanc, ce sera très joli. C'est un bleu phthalocyanine de chez Liquitex Basique. Je vais faire ma peinture sur cette toile qui fait 55 sur 45 cm, 100% coton. Je vais tout d'abord mettre un pot avec du noir, du bleu, du doré, un pot avec du bleu, du doré, du blanc, et puis un pot, plusieurs pots pour faire des laçages. Et un autre pot, je ne me rappelle plus ce que je voulais mettre dedans. C'était... Alors, je vais faire un pot avec du doré, du noir et du bleu, un pot avec du doré et du bleu, un pot avec du blanc, du bleu et du doré. Et je vais faire des laçages par-dessus mes flaques de peinture. C'est parti. Premier pot. Alors, je mets du blanc au fond, du bleu, du doré, couleur or de chez PBO, très belle couleur, encore du bleu, puis du blanc, et puis une petite couche de doré aussi, et encore une couche de bleu. Premier pot. Deuxième pot, du bleu et du doré. Sans noir, sans blanc. C'est un test. Stop. Troisième pot, du noir, du doré, du bleu, du doré, du noir et du bleu. C'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. Alors, je vais mettre du noir ici. Juste dans le coin. Ici. Juste dans le coin. Je vais étaler. Ah, la toile, elle n'est pas stable. Ah, passe. Voilà pour le blanc. Et le noir. Voilà, maintenant, eh bien, j'ai déjà un petit peu étalé quand même ici.
Ah, ça c'est pénible que la toile tremblote. Maintenant, alors ça c'est le vert avec le blanc, le doré et le bleu. Je vais faire un lassage ici. Ouais, alors, je vais commencer par le lassage bleu et doré dans le milieu. Ah, petite cochonnerie. Et maintenant, je vais faire le lassage blanc ici. Et le lassage noir ici. C'est parti. C'est parti. Alors, c'est parti ici aussi. Voilà, c'est parti. Donc maintenant, eh bien, la peinture s'est un petit peu étalée là. Alors ce que je peux faire, c'est compléter un peu par ici avec du blanc, mais ça va se faire tout seul en fait. Tous les manquements là, ils vont se... Ah! Ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon, j'en veux pas. Voilà. C'est parti maintenant pour faire glisser cette jolie peinture. Ça glisse doucement parce que la peinture est épaisse. Je fais bouger tout l'ensemble de la peinture. Je peux l'aider un petit peu à bouger. Une fois que tout l'ensemble de la peinture, toute la masse de la peinture bouge, eh bien je ferai bouger pour avoir le dessin. Ici, ça bouge pas encore tout à fait. Voilà, ça commence à bouger. C'est lent parce que c'est très épais, mais après la peinture du coup ne bougera pas. Je l'amène au fond. Mais je ne veux pas que ce dessin s'en aille. Je fais les bords avant cette fois. Maintenant, je vais changer de côté pour bien voir ce qu'il se passe.
Bon, c'est pas mal. Je viens de faire les bords. Je vais passer un petit coup de chalumeau juste à un endroit pour voir ce que ça donne. Ah, j'ai plus de gaz. Je vais essayer avec le chalumeau pour voir si ça me fait d'autres cellules. Tout ça, c'est le flétrol qui m'a fait des cellules. J'adore, les couleurs se sont bien superposées, c'est génial. Bon, je vais essayer ici, un tout petit peu. Ah, ouais, ça me fait des petits points, c'est pas bon. Et ici, qu'est-ce que ça va donner ici, sur les bords? Ça se verra pas trop. Non, c'est pas bon. Ça me fait pas de cellules, parce que j'ai pas mis de silicone, hein, c'est le flétrol qui fait ces cellules. Bon, ben, je sais pas comment vous le trouvez. Je vais vous faire voir de près, moi, je trouve ça sympa. Si je mets ici, ouais, bon, non, ça vaut pas le coup. Je vous montre mon champ de bataille. Alors, j'ai utilisé plein de couteaux à peindre pour faire les petits détails, des verres. Il n'y a pas trop de peinture perdue, si je vais vous montrer. Ici, il y a encore des couteaux à peindre. J'ai beaucoup de nettoyage à faire. Alors, je vous montre la peinture perdue. Il n'y en a pas beaucoup. Ça, c'est vraiment... c'est super parce que ma peinture était très épaisse. Donc, on peut voir, je vais vous faire voir tout le tour de la toile. Comme quoi, je ne gaspille pas trop de peinture. Et il reste l'autre côté. Voilà, l'autre côté, quelques gouttes de peinture. C'est même pas récupérable pour cette magnifique toile. Voilà de près le résultat. J'aime beaucoup, car le bleu, eh bien, voyez, le bleu phthalocyanine, pardon, eh bien, avec le blanc, ça fait un bleu clair, c'est magnifique. La peinture dorée, bon, là, elle est un peu étirée, la peinture au fond, mais bon, la peinture dorée est très belle. Ici, eh bien, le bleu s'est mélangé au doré, ça fait une espèce de turquoise. C'est super beau. Ma peinture a séché en 2 jours. On peut voir des microcellules. Ici, vous voyez bien. Eh bien, ça, c'est parce que j'ai pulvérisé de la bombe anti-mouche pour ne avoir aucune mouche qui vient se poser sur ma toile. Alors, aucune mouche ne s'est posée sur ma toile, mais partout, j'ai ces microcellules qui sont pas forcément moches, mais voilà, ça c'est dû à l'anti-mouche que j'ai pulvérisé dans ma pièce. Alors, en fait, je vais dire que c'est une toile qui tue les mouches. Voilà, les petites microcellules, c'est magnifique. Toile anti-tue-mouche. Non, toile tue-mouche.